Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Marie-Claire Pagnon. Bonjour à tous et merci de nous joindre à l'heure de ces informations dont voici les titres. Les cadres du Grand Ogo et leur population se sont retrouvés ce week-end. Il était question de remercier Dieu pour ses bienfaits et sensibiliser les populations sur la cohésion sociale. Une radio-télévision numérique dénommée Céleste World TV a été lancée hier au siège de l'église du christianisme céleste. Cette initiative permet désormais à la dite église de posséder ses propres organes d'information. Et puis, élection législative au Burkina Faso, le parti du président Kaboré obtient 56 sièges, mais pas la majorité absolue. C'est selon les résultats proclamés par la CENI ce week-end. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. D'abord, ce communiqué de monsieur le procureur de la République, c'est avec vous, Lemou Solim. Suite aux renseignements faisant état depuis quelques moments d'un plan de déstabilisation des institutions de la République en préparation au sein de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK, une enquête a été ouverte pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et confiée au service central de recherche et d'investigation criminelle SCRIC. Dans le cadre de cette enquête, le sieur Djossou Doji Yaovi Gérard, président de la commission des affaires sociales en charge des droits de l'homme au sein de la DMK, a été interpellé dans la soirée du vendredi 27 novembre 2020 à Lomé par des éléments de la police judiciaire. Il a été procédé immédiatement à une perquisition à son domicile. Celle-ci a permis la découverte et la saisie de documents compromettants intéressant l'enquête. Les 10 documents révèlent la projection des actions violentes visant à porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État et qui devraient être mises en œuvre à partir des manifestations publiques prévues pour la journée du samedi 28 novembre 2020. L'enquête ayant révélé également que Mme Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson, coordinatrice de la DMK, était en possession d'autres documents en lien avec le plan de déstabilisation du pays projeté. Son interpellation dans l'après-midi de ce samedi 28 novembre 2020 a été rendue nécessaire. Il y a lieu de préciser que Mme Brigitte Kafui Adjamagbo Johnson fait déjà l'objet d'une procédure judiciaire portant sur des faits similaires et placée sous contrôle judiciaire. L'enquête judiciaire en cours, qui vise à déterminer les circonstances dans lesquelles ce projet criminel a été préparé et à rechercher les auteurs, co-auteurs et complices de ce projet, se déroule dans le strict respect du principe de la présomption d'innocence et des règles procédurales en vigueur dans notre pays. Signé Essolizam Poyodi, procureur de la République. Des rencontres d'échange et de mobilisation ont rassemblé ce week-end les cadres du Grand Ogo et leur population. Il était question, dans un premier temps, de remercier Dieu pour ses bienfaits en faveur du Togo et ensuite sensibiliser les populations sur la cohésion sociale et du vivre ensemble. Jean Mizou, Atop Atapami. Plusieurs cadres du Grand Ogo, à savoir Estmono, Agné et Ogo, au devant desquels le ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, Akoda Aïwada, et le ministre en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat, Eke Odin, ainsi que des députés et maires des 3 localités ont remercié Dieu pour ses bienfaits. Ils ont imploré sa bénédiction pour pérenniser la paix, la sécurité au Togo et continuer à éclairer le chef de l'État dans sa vision pour le Togo. La rencontre avec les leaders d'opinion a permis aux cadres de présenter l'action du gouvernement en faveur des populations à la base. La prière musulmane vendredi a eu lieu à la grande mosquée de la ville d'Atapamé, tandis que les fidèles catholiques et protestants ce dimanche étaient respectivement à l'église Vigo Potes et à l'église presbytérienne d'Apégamé. Partout, on a prié afin que le Tout-Puissant
continue d'éclairer le chef de l'État dans sa vision pour le Togo et lui accorder une bonne santé. Les cadres ont également rencontré les leaders d'opinion à Elavagnon, à Agné et à Apegame. Il était question de la cohésion sociale, du vivre ensemble, seul gage pour le développement harmonieux du Grand Ogooué. Les raisons de cette mobilisation des cadres du Grand Ogooué avec le ministre Eke Odin. Le message principal, c'est un merci à Dieu pour sa bonté et également dire merci à nos populations pour l'accompagnement du gouvernement dans sa politique de paix et de sécurité et demander à nos parents, à nos aïeux de prier pour le Togo, de prier pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et l'harmonie sociale au Togo, d'appeler nos parents à nous accompagner, à accompagner le gouvernement dans la feuille de route, à exercer les activités de la feuille de route Togo 2025. Raison pour laquelle nous avons parcouru à deux les trois préfectures, la préfecture de l'Agné, la préfecture de l'Est-Mono et la préfecture de l'Ogooué, à deux, pour déjà te démontrer cette cohésion dont parle le chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes venus expliquer ça un peu à la population, échanger pour comprendre les préoccupations et aussi dire à la population le sens dans lequel la feuille du gouvernement nous oriente, que nous puissions ensemble nous unir et permettre le développement du Togo. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé pour Radio Lomé. Un rêve réalisé pour l'Église du christianisme céleste du Togo. Elle possède désormais ses propres organes d'information, notamment une radio-télévision numérique dénommée Celeste World TV. C'est à travers un lancement officiel de la chaîne ce samedi au siège du christianisme céleste du Togo, Lemou Abiré. Démarré par une minute de silence en mémoire des dignitaires et fidèles défunts qui ont commencé cette œuvre de mise en place d'une radio-télévision du christianisme céleste au Togo, cette cérémonie a vu la participation de plusieurs autorités religieuses venues d'ici et d'ailleurs. Celeste World TV contribuera à annoncer et à répandre la bonne nouvelle du Christ dans le monde entier. Selon le chef de l'église christianisme céleste du Togo, révérend prophète pasteur Paul Adetola Bello, le déclic d'installer une radio-télévision numérique découle de plusieurs raisons. Beaucoup de radios ne veulent pas qu'on vienne faire de la publicité. Il y a même des radios chrétiennes qui ne veulent pas nous recevoir. On amène nos publicités pour les fêtes des boissons, même pour des obsèques qui ne veulent pas diffuser cela. Mais ça fait que j'ai rencontré pas mal de responsables d'églises. Ce qui est un peu aberrant, c'est quand on rencontre dans des médias d'État des gens à cause parce qu'ils s'appartiennent à une confession religieuse, ils ne veulent pas aider d'autres confessions religieuses. Ça fait que nous nous sommes battus beaucoup. Nous voulons quand même prouver à ce peuple togolais que l'église du christianisme céleste est une très bonne église qui aidera beaucoup la population togolaise. Celeste World TV est ouverte sans exclusif à tous ceux qui émettront le désir d'y diffuser des messages d'évangélisation et de promotion de la foi chrétienne, quelle que soit leur obédience. Retrouvons le révérend pasteur prophète Paul Adetola Bello. Nous sommes ouverts à toute confession religieuse, même les musulmans, l'islam. Tout le monde peut passer sur cette télé parce que déjà nous avons vécu ce blocage où aujourd'hui tout pasteur quand même qui évangélise dans une moralité claire peut quand même passer sur la télévision et faire son travail comme cela se doit. La radio-télévision numérique Celeste World TV est disponible sur satellite polarisation verticale fréquence 11 718 MHz modulation QPSK. Merci à toi, Abidé. Civisme, mutualisons les efforts pour consolider l'édifice du civisme pratique pour le développement du Togo. C'est le thème d'un atelier de formation qui s'est tenu hier samedi à Lomé. Organisé par l'association Citoyens Actifs pour le Civisme, la rencontre vise à former les leaders sur les valeurs civiques et morales. Kossi Sobodo, chargé d'études à la direction de la formation civique et formateur.
Notre module de formation porte sur le civisme et la citoyenneté, en particulier les notions de base en civisme et citoyenneté, les implications du civisme, c'est-à-dire les valeurs civiques propices au vivre ensemble et au développement. Nous allons également parler de quelques-unes des actions du gouvernement en matière de promotion des valeurs civiques et citoyennes, telles que l'a voulu la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté. Les bénéficiaires de la formation auront à leur tour à former leurs pairs pendant 24 mois sur toute l'étendue du territoire national. L'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE a mis fin hier samedi à ses consultations publiques dans le village d'Ado-Glové dans le canton d'Adétikopé. Il s'agissait de présenter les résultats des études de l'impact social et environnemental de l'installation de la plateforme industrielle d'Adétikopé PIA. Il était aussi question de collecter les avis de la population sur ce projet, ceci en adéquation avec la politique de développement durable du gouvernement. Et Fanam Kofi Adadi, directeur général de ANGE. Ce projet a des impacts positifs et des impacts négatifs. Nous avons rencontré des populations disponibles et elles nous ont écoutés et nous ont posé des questions d'éclaircissement. Nous leur avons apporté des réponses et nous pouvons conclure qu'elles ont accepté ce projet. Nous avons eu le OK des populations à travers la consultation publique, mais le projet sera soumis à un atelier national le 3 décembre. Rappelons que l'Agence nationale de gestion de l'environnement a démarré ses activités communautaires depuis le 24 novembre dernier dans les villages de Djové et de Lomignon-Kopé. Cette action vient après nommer pour la population d'Adétikopé. Boniface Mlagani, riverain et entrepreneur résident à Adétikopé. C'est une bonne chose que c'est mon village qui est en train d'abriter ça. Pour la première fois, les villages entourants vont trouver du travail à faire. Je remercie les autorités, surtout notre excellence Forest Singbe, sur tout ce qu'il est en train de faire pour le développement du Togo. Et je remercie aussi la société qui est en train de tisser le partenariat avec le gouvernement, toujours à Rise. De leur société, je crois que les choses vont aller bien et que le Togo, parmi les pays de la sous-région, nous aurons des impacts positifs et pour le développement de notre pays. Le journal Marie-Claire Pagnon. À l'étranger, au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé dans la nuit de samedi à dimanche les résultats provisoires des élections législatives. Le mouvement du peuple pour le progrès, le parti du président réélu Roch Marc Christian Kaboré, obtient 56 députés, mais il n'a pas la majorité absolue fixée à 64 sièges. Cela signifie qu'il devra compter sur les autres partis de l'Alliance des partis pour la majorité présidentielle. Victorieux de la présidentielle du 22 novembre avec 57,87% des voix dès le premier tour, Roch Marc Christian Kaboré voit son parti, le Mouvement du peuple pour le progrès, arriver en tête des élections législatives dont les résultats provisoires ont été communiqués par la CENI. Les autorités éthiopiennes affirment avoir pris le contrôle complet de Mekele, la capitale de la région dissidente du Tigré. Cette annonce survient après 48 heures de tirs d'artillerie contre la ville, mais elle n'a pour l'instant pas pu être vérifiée de sources indépendantes car la région est toujours coupée du monde depuis 25 jours. L'accès des humanitaires est empêché et les télécommunications sont toujours coupées. Djibouti vient de lancer la construction d'une infrastructure quasi unique en Afrique, un chantier naval. Depuis une dizaine d'années, le pays ambitionne de devenir un carrefour du commerce maritime international. Les autorités espèrent que le chantier naval, dont la première pierre a été posée jeudi dernier, permettra d'atteindre cette ambition. Et puis, un nouvel accord entre Paris et Londres visant à mettre un terme à l'immigration clandestine par la Manche a été signé. Il prévoit notamment de nouveaux moyens et un renforcement des patrouilles. Ces derniers mois, ces traversées périlleuses se sont multipliées. 7 personnes sont mortes en tentant de rejoindre l'Angleterre depuis le début de l'année.
Point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Le rappel des titres à présent. Les cadres du Grand Ogooué et leur population se sont retrouvés ce week-end. Il était question de remercier Dieu pour ses bienfaits et sensibiliser les populations sur la cohésion sociale. Une radio-télévision numérique dénommée Céleste World TV a été lancée hier au siège de l'église du christianisme céleste. Cette initiative permet désormais à la dite église de posséder ses propres organes d'information. Et puis, élection législative au Burkina Faso, le parti du président Roch Marc Christian Kaboré obtient 56 sièges, mais pas la majorité absolue. C'est selon les résultats proclamés par la CENI ce week-end. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg